pite, pite, gram. Bourré, bourré, ratatam, am, pam, gram. Non, pas ça. Lequel? Ça tombe. Ah, c'est trop gros ça. C'est petite. Alors, regarde ce que je peux faire. Plouf, plouf, au bout de 3, ça sera 3. 1, 2, 3. Les éclairs au choco. Oh, Ram, sam, sam, pite, pite. D'accord? elle est belle ou pas? Ouais. C'est bon, mets-la dedans. Vas-y. Oh, C'est deux? montre-moi. C'est bon, elles sont bien. Ah? Vas-y. Tout le monde, bon, bah, comme vous avez pu le voir, on est de retour à Dubaï. Voilà, ça m'a fait trop bizarre de rentrer à la maison. Franchement, j'ai l'impression que je suis partie tardement longtemps. Genre vraiment, vous savez, quand vous kiffez rentrer chez vous. J'ai kiffé être en vacances, mais j'ai kiffé rentrer. Pourtant, j'avais la petite boule au ventre de partir des Maldives, mais en arrivant à la maison, j'étais trop bien. Donc là, on a fait les courses à Carrefour, parce que la vérité, il n'y avait rien dans le frigo. Rien, rien, rien. Il fallait que je fasse les courses pour les lunchbox, tout ça aussi pour les écoles. Et là, maintenant qu'on a fini Carrefour, on s'est tapé 2 heures de Carrefour. Je vais rejoindre, elle est où? Je rejoins mon petit Zouzou. Coucou. Bonjour mon amour. Ouais, bravo. Allez, la princesse, il nous faut la princesse. Vas-y. Ouais. Elle est bien. Ouais, jump. Wouhou. Allez. Chez H&M et regardez ce que j'ai trouvé pour Angelina. C'est tellement mignon. Trop mignon. Petite paire de baskets pour Thiago. Très mignonne aussi. Waouh, montre-moi ça. C'est ça? Ça, c'est le Spider-Man méchant, c'est ça? Non, ça, c'est pas un gentil blanc. Ah bon? Et celui-là? Spider-Man rouge. T'as dit quoi? Angelina adore. Oh no. Oh no. Oh non, 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 non. Fallait pas qu'elle dorme. Parce qu'en fait, j'essaie de la régler pour demain. C'est l'école pour les enfants, reprise de l'école. Et ça m'embête là, il est 18h. Bon, je vais la laisser un peu dormir quand même, mais pas trop. Puis là, je vais rentrer à la maison, je vais faire à manger. Je suis contente. Je sais pas pourquoi. Je suis contente de retrouver ma cuisine, de refaire un peu manger, de retrouver la maison. Je pourrais rester une semaine à la maison tranquille, à faire plein de tri. J'ai envie de rester à la maison, quoi, mais je peux pas. J'ai plein de choses à faire demain, après-demain, après-demain. Mais ouais, je suis contente. J'étais dégoûtée de partir. Et en fait, je suis trop contente d'être là. Souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les ponts, qu'il mène vers de calme. Préparation d'un bon roast beef. Alors, je me suis fait un kiff tout à l'heure aux courses. Je me suis acheté une nouvelle friteuse. Voilà. Donc, j'en ai une en France. Je n'en avais pas à Dubaï. Enfin, j'en avais une que j'ai achetée l'année dernière, mais c'est une friteuse sans huile. Bon, je m'en suis pas servi beaucoup, je vous avoue. Et du coup, généralement, je fais de l'huile à la poêle ou à la casserole et je mets les frites dedans. C'est un peu dangereux, ça brûle et tout. Voilà, la friteuse sans huile, je vais la garder quand même, mais ça n'a pas le même goût. Voilà, quand même un goût différent. Et une nouvelle cocotte minute. Enfin, j'en avais pas. J'en ai que en France, j'en ai pas à Dubaï. Et un, comment on appelle ça en français, pour faire des jus de fruits, quoi. Bon, du coup, en 10 jours d'absence, j'ai eu plein de colis à ouvrir. Et le colis qui m'a fait le plus plaisir que j'ai reçu là, c'est la marque Leg Velours. Donc en fait, ce sont des leggings. Voilà. Des leggings qui existent en noir et en nude, qui sont doublés de velours. Allez, je vous montre à l'intérieur. C'est vraiment tout doux. Ils sont stretch, c'est de la top qualité, ils sont bien épais. Ils tiennent super chaud et ils sont très confortables. Donc là, sur moi, je porte le noir. Comme vous pouvez le voir, ça a aussi un effet gainant. Grâce à sa taille haute, en fait, ça donne un ventre plat. Et pourtant, croyez-moi qu'avec le buffet des Maldives, j'ai tout sauf un ventre plat en ce moment. Donc ça me gaine bien, ça me rentre bien le ventre. Et ils sont hyper confortables. J'adore, t'es libre de tes mouvements. Ça tient plus chaud qu'un jean, sauf que c'est bien plus confortable et c'est tout doudou dedans. Genre, tu te sens vraiment trop comme dans un duvet.
Alors non seulement ils sont gainants, amincissants, donc ça te fait une super silhouette. Il y a toutes les tailles, toutes les morphologies. Enfin voilà, n'importe qui peut porter ces leggings. C'est une marque française, c'est de la qualité et c'est super confortable quoi. J'adore. Donc en fait à la base, je me les étais commandés aussi pour aller au ski. Bon, le ski avait été annulé, ça a été remplacé par les Maldives. Au final, on va peut-être partir à la neige dans pas longtemps, donc ça va me servir. Et quand bien même, je compte certainement aller à Paris dans pas longtemps. Je sais qu'il fait très froid en France, donc je me languis de les mettre là-bas. Limite, j'ai envie qu'il fasse un peu plus froid à Dubaï pour pouvoir les mettre ici, tellement ils sont trop bien, trop confortables. Ils sont bien épais, j'aime beaucoup. Bon, je pense que je vais les mettre à Dubaï, même si j'aurai un peu chaud du coup, j'aime trop. Donc on peut le porter avec une jolie robe, avec un blazer, enfin voilà, on peut avoir une tenue un peu plus habillée et aussi en mode décontracté. Voilà, c'est top. Vraiment l'habiller avec n'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai moins 30% à vous donner. D'ailleurs, messieurs qui regardent mes stories, même si j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes dans mes stories, n'hésitez pas à faire plaisir à votre chérie pour la Saint-Valentin par exemple. C'est vraiment quelque chose qui met en valeur et qui fait plaisir et surtout qui sert. C'est pas un truc qui va rester dans le placard, ça c'est sûr. Donc moins 30%. Et si à partir de 2 leggings, il y a déjà une offre aussi sur le site. Donc vous avez une réduction supplémentaire en plus des moins 30%. Coucou tout le monde. Bon, je vous explique un peu ma journée. C'est un peu la journée catastrophe. Voilà, c'est... En fait, donc moi j'ai plusieurs nannies. J'en ai une, comme vous savez, qui est Barbara, que j'adore, qui est vraiment comme ma tante depuis maintenant des années. Voilà, je l'aime vraiment de tout mon cœur, cette femme, qui a déjà un très gros souci de santé depuis plus de 6 mois. Je vous avais dit que je vous en parlerai quand on sera réellement sur une voie de guérison. C'est presque le cas. J'attends juste qu'elle se fasse opérer de quelque chose dans pas longtemps et après je vous en parlerai parce que ça a été un long combat pour moi et pour elle et surtout pour elle, mais j'ai beaucoup eu de problèmes d'assurance. Bon, je vous expliquerai tout ça en temps voulu, mais là pour revenir à mon problème du jour, j'ai un problème avec mon autre nanny du coup qui a eu très mal à l'estomac il y a 5 jours. Donc elle me l'a dit au téléphone, moi j'étais pas là, j'étais au Sri Lanka. Donc elle m'a dit, madame, j'ai mal à l'estomac, donc je lui ai dit d'aller à l'hôpital. Et le docteur lui a dit, bon bah voilà, si t'as encore mal dans 5 jours, reviens. Il a dit, reviens dans 5 jours. Sauf que moi, quand je suis rentrée avant-hier et qu'elle m'a dit, j'ai mal là, et qu'elle était en bas sur le côté, j'ai pensé direct à l'appendicite. Comment un docteur peut dire, quand t'as mal en bas à droite, sans faire de radio, sans faire de scanner, sans rien faire, peut dire, reviens dans 5 jours si t'as mal. Alors que l'appendicite, c'est quelque chose d'anodin. Mais si c'est une appendicite aiguë ou une péritonite, là, c'est très grave. Faut opérer, on peut même en mourir, quoi. Donc moi je sais, je l'ai eu, l'appendicite péritonite, un truc comme ça. Bref, on s'en fout que je connaisse pas le mot. Donc là, hier, elle se rend à l'hôpital. Je lui dis, vas-y, tant pis, attends pas 5 jours, retourne. Ils appellent l'assurance, machin. Oui, c'est bien une appendicite, faut opérer. Je lui ai pris une assurance, moi, il y a plusieurs mois. Tous les gens qui travaillent pour moi ont des assurances. Puis c'est pas non plus ici, il faut savoir que les assurances, ça coûte quand même très cher. Parce que les frais médicaux coûtent très cher. Donc, ça fait depuis septembre, octobre, 3 mois qu'elle travaille avec moi, ça fait 3 mois qu'elle a une assurance. Et là, quand l'hôpital appelle l'assurance pour dire qu'il faut l'opérer d'urgence parce que ça se transforme en infection, l'assurance dit non, on ne couvre pas. On ne couvre pas parce que dans le contrat que vous avez signé, il y a une mini-ligne qui dit en gros que s'il y a une opération ou un truc grave, c'est qu'à partir de 6 mois que le client est là, que le patient est dans cette assurance. Quoi? Alors je peux comprendre que les assurances se couvrent parce que des fois il y a des gens qui essayent un peu de cacher des maladies dans le sens où si t'as une maladie grave et que tu le déclares que 2-3 mois après tu fais marcher l'assurance, ok. Pour certains cas de maladie, je peux comprendre. Mais pour une appendicite, alors que l'appendicite elle aurait pas pu le cacher pendant 3 mois. Ça se cache pas 3 mois une appendicite, hein. Il faut opérer dans les jours suivants. C'est impossible, donc je leur ai dit vous êtes con quoi en fait. Donc là je me déplace, je cours entre l'assurance, l'hôpital, le docteur, parce qu'il faut qu'elle se fasse opérer maintenant tout de suite. Vous êtes bête ou vous le faites exprès? Laisse tomber, je vais me prendre la tête avec l'assurance là, parce que c'est une maladie qu'elle a déclenchée là il y a quelques jours. Donc commencez pas à me dire qu'une appendicite, elle aurait très bien pu l'avoir quand j'ai souscrit l'assurance il y a 3 mois et le cacher pendant 3 mois. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, même le docteur il le dit, c'est écrit sur le bilan médical, c'est un truc urgent et l'appendicite ça s'est déclaré il y a quelques jours là. Donc bon bref, donc, du coup là je file un peu à droite à gauche parce que voilà. En fait, ici, les frais médicaux, surtout si vous venez même en vacances, assurez-vous d'avoir une assurance. Si vous venez vivre ici, première chose que vous faites, prenez une assurance même pour vos enfants. Parce que
Désolée, entre-temps, je suis allée à l'hôpital là. Donc je vous disais, ouais, prenez une assurance, c'est vraiment quelque chose qui n'attend pas. C'est-à-dire que c'est la première des choses avant même limite d'avoir le visa. Enfin, je sais pas si c'est possible peut-être d'attendre le visa, de faire l'assurance, mais faites-le. Parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Moi, je connais quelqu'un ici qui a eu le Covid, qui a été en réanimation pendant 3 semaines. Il en a eu pour 300 000 €. Moi, ma nanny, ce qu'elle a eu, c'est quand même très grave. L'autre nanny, depuis 6 mois. En tout et pour tout, heureusement qu'on a eu des aides et qu'on s'est débrouillé. Je vous expliquerai vraiment le long process qu'on a eu, de galère avec les assurances, les machins, pour mon autre nanny. En tout, il y en avait pour 500 €. Ça va très vite. Ici, même c'est pareil comme aux États-Unis. Aux États-Unis, moi à l'époque, je connaissais quelqu'un avec qui je vivais qui s'était cassé le petit doigt. Il y en avait eu pour 15 000 €. Tu vois, juste pour une petite fracture avec un petit plâtre, une attelle quoi. Donc voilà, tout va très très vite et c'est vraiment pas quelque chose à négliger. Et là, ce qui me rend dingue, c'est que l'assurance est vraiment de mauvaise foi. Autant il y a des assurances, elles sont trop bien. Autant celle-là, limite, je crois que je vais la changer parce que c'est pas possible d'être de mauvaise foi pareil. Pourtant, c'est pas une assurance de merde non plus. Donc non, c'est pas possible. On peut pas courir après une assurance depuis, ça fait 24 heures. 24 heures qu'on envoie les trucs, qui nous le rejettent. Donc là, on a renvoyé une dernière fois avec le docteur qui appuie avec moi, parce que même le docteur, il hallucine de ce cas-là, où l'assurance n'est pas de bonne foi. C'est pas possible. Donc voilà, on attend, je vous donnerai des nouvelles. Là, du coup, je file faire 2-3 trucs. Dans tous les cas, je peux rien faire. J'étais à l'hôpital, je l'ai même pas vu, ils m'ont pas laissé rentrer. J'ai juste vu sa sœur en radiologie, tout ça, et puis on attend. Puis à chaque fois qu'on demande un truc d'assurance, ils mettent entre 3 à 4 heures à répondre.